2500 ans de folie aristotélicienne, tous enfermés dans une réalité relative de 1/2. Les deux expériences de physique et de pensée pure qui contredisent les deux piliers galiléens de la relativité, qui tuent tout ce qui est faux dans le formalisme actuel, mais aussi dans les pratiques et les pensées du monde plat d'aujourd'hui. Si les deux expériences que vous allez voir sont exactes, alors cela valide le texte suivant. En étant la dernière langue à penser toujours à plat depuis 2500 ans, la physique et les mathématiques faussement modernes entraînent mécaniquement, par ignorance d'une dimension cachée et par une incapacité totale à s'appliquer la règle à elle-même, la décohérence massive du monde. La cohérence du langage du monde actuel, de la physique, et des mathématiques est basée sur des expériences de physique et de pensée très anciennes. Nous avons déjà vu ensemble celle d'Albert Einstein qui verrouille la relativité générale. Mais il faut savoir qu'il s'est inspiré d'une expérience bien plus ancienne, le principe de relativité de Galilée. L'histoire se déroule sur un bateau qui peut être à l'arrêt ou en mouvement rectiligne uniforme sur un plan d'eau sans vagues. Galilée distingue deux situations. La première se situe dans une cale sans fenêtre du bateau. Il dit qu'il n'existe aucun moyen au monde pour qu'une personne enfermée puisse savoir si le bateau bouge ou non. La seconde situation se passe au sommet du mât, où, quel que soit l'objet lâché en avant du mât, il tombera toujours à la verticale sur la croix marquée sur le pont devant le mât, que le bateau soit à l'arrêt ou en mouvement. En faisant l'expérience de penser par vous-même, vous pourrez vous amuser à augmenter par exemple la hauteur du mât à 1 km et la vitesse du bateau aller à 1000 km/h. L'objet tombera toujours pile sur la croix devant le mât. C'est ça la puissance d'un invariant. Chaque point de l'univers contient cette loi. Ce principe est inviolé depuis 400 ans, il est totalement inutile de faire les malins en levant le doigt. Il n'y a aucun contre-exemple à ce jour. Un enfant de 5 ans peut comprendre ce principe. Ce qui compte, c'est de retenir qu'un écart constaté dans ce dessin animé, et c'est un pouvoir explicatif sans limite de nos mots actuels, et la totalité de la logique formelle du monde d'aujourd'hui qui décohère automatiquement. Dit autrement, la manière de penser, de calculer, de voir, de dire avec précision où l'on est, serait erronée. Depuis la nuit des temps, tout corps relié à une corde ou libre, que l'on lâche, tombera instantanément. J'ai eu l'idée de coupler une plume et une balle de tennis à un ressort pour enrichir la chute des corps. Cette vidéo personnelle vous montre que quel que soit le corps, sa chute est interrompue le temps que le ressort retrouve sa position au repos. Ma chute, 100% différenciable, dit des choses que toutes les précédentes n'ont jamais dit. Exactement comme en 1604, Galilée s'est présenté devant l'évidence de l'observation de la chute des corps. Les corps lourds tombent plus vite que les corps légers. Mais Galilée s'est posé la question, est-ce vraiment vrai? Et donc j'ai refait exactement la même chose. Est-ce vraiment vrai qu'avec une infinité d'observations depuis 400 ans, euh, ce que l'on me certifie comme étant original dans toutes les langues du monde, est-ce vraiment vrai? Est-ce qu'il y a un contre-exemple? Est-ce qu'il est possible de faire un écart? Ai-je le droit de valider automatiquement l'évidence de l'observation? Voilà mon interrogation. Et de suivre, comme un mouton, les 8 milliards de personnes qui aujourd'hui voient la même chose. Sachant cela,
et appliquée à la cabine où je suis enfermé et au sommet du mât, en répétant à l'infini cette nouvelle expérience, un physicien dira en boucle « Je ne comprends pas », quand un enfant de 5 ans, lui, comprendra que pendant que l'objet reste suspendu, quel qu'il soit, si le bateau bouge, la croix se décalera, et qu'il n'y a donc aucune chance pour que le corps tombe sur la croix. Non seulement je saurai seul que le bateau est en mouvement, mais comme galiléen, je pourrais même dire sa vitesse, la direction prise, et savoir où je suis, alors qu'il n'y a aucun point de référence accessible pour le commun des mortels, ni pour aucun prix Nobel de physique ou médaille Fields. Cette chute différenciable des corps que je connais seul permet de savoir précisément où l'on est et même à quelle vitesse va le bateau et dans quel angle, dans quelle direction nous allons. Connaître ou ignorer cette nouvelle loi de la nature peut tuer ou faire vivre un chat suspendu ou tout être vivant. Le sujet est tellement contre-intuitif, il est à la racine de toutes les langues, les 6000 langues de l'humanité, que cette image que j'ai composée est à mon avis la seule capable de faire ressentir au grand public de quoi ça parle et à quel point c'est profond. Chaque mot, chaque image de mot pèse une encyclopédie. En sachant que vous n'avez pas le droit de simplifier pour convenance personnelle ces règles qui vous dérangent, puisqu'à ce moment-là, vous aurez le petit texte en rouge au milieu qui vous rappellera à l'ordre. Vouloir supprimer ou simplifier le nouveau Socrate, tout ce qu'il dit, démontrera n'avoir strictement rien appris en 2500 ans. Autrement dit, en pensant sans prise de tête, vous n'aurez strictement rien fait de mieux que même des hommes de Cro-Magnon il y a 10 000 ou 30 000 ans. Si l'on s'y met tous tout de suite, en écartant les techniciens et les comptables des organes de décision, il est parfaitement possible de contrer le réchauffement climatique et de revenir à une terre vivable. Tout simplement parce que le mode de calcul que nous connaissons est un mode où on additionne 1 plus 1 égale 2, moins 1 plus 1 égale 0, alors que la nature de 1 demi plus moins 1 demi est égale à 2 de 2 points de vue. Et donc si tout le monde applique cela partout, vous avez un coefficient 4 d'accélération qui est vrai sous tous les angles en même temps. Donc l'idée, c'est de refaire du lien, de refaire en sorte que tous les éléments du référentiel galiléen soient tous à nouveau liés les uns aux autres, soient tous à nouveau vrais sous tous les angles en même temps. Tant que le langage du monde académique n'aura pas retiré sa garantie sur les comptes du monde, tant que le comité Nobel n'aura pas acté un changement radical de paradigme, autrement dit en créant un super prix Nobel pour la personne qui a changé le paradigme, et l'a acté officiellement, eh bien, le monde en réalité trichera tout le temps. Les forces occultes, le marché, les intérêts divergents des uns et des autres piloteront toujours le monde et fracasseront, seront des marchands de mort.